Qu'est-ce que tu découvres là-bas? Tu arrives de la Réunion, d'accord. J'arrive de la Réunion. J'arrive à Sciences Po. J'arrive en cours de droit constitutionnel, sciences politiques, machin. Le prof qui dit OK, ben, juste pour voir un peu le niveau de la classe, je vais vous faire faire un petit test qui comptera pas, mais juste pour voir un peu le niveau de chacun. Et je vois donc il nous donne les questions et tout. Je vois tout le monde, enfin la plupart des gens autour de moi qui grattent et tout. Moi, je pense que j'avais compris l'intitulé de 3 questions sur 20 et que je savais pas forcément y répondre. Tu vois. Et donc, j'étais là, est-ce que je réécris mon nom 3 fois, histoire de pas avoir l'air trop bête? Ouais, le choc de waouh. Et en fait, c'est des écoles et des environnements dans lesquels beaucoup ont le syndrome de l'imposteur. Alors qu'en fait, tu peux aussi faire confiance au fait que si tu es là, même si tu n'as pas toutes les connaissances, etc., ben, faut faire confiance au fait qu'on t'a choisi, sélectionné pour une raison, et que si tu bosses, ça va sûrement bien se Syndrome de passer. l'imposteur, tu penses que toi, tu n'étais pas la seule à rien comprendre à la question? Ouais. Ou, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi ces gens qui ont fait 1-2 ans de prépa, et en fait, ils ont été préparés à ce genre de questions. Mais en fait, quand tu fais prépa, tu arrives dans un an après. Donc, t'es pas mélangé avec... Ok. Et Donc, personne n'est préparé à ce truc-là, en fait. non, personne n'est préparé à cela. Sauf que t'en as qui ont grandi avec des parents qui sont en politique ou qui sont dirigeants de grandes boîtes et qui, en fait, au dîner, ils parlent de ces sujets. Ouais. Mais moi, c'est des... Tu vois, enfin, il y avait des trucs, je comprenais même pas comment ça pouvait fonctionner. Et en fait, le syndrome de l'imposteur, parce que moi, je l'ai souvent eu, et c'est pour ça aussi que j'ai adoré monter ma boîte, parce qu'en fait, il y a rien qui t'arrive que tu n'aies pas construit toi-même à la sueur de ton front. Donc en fait, tu l'as quand même un peu moins, ce syndrome de l'imposteur. Il y a des moments où je l'ai retrouvé, au moment où on se laissait porter par la croissance, au moment où je me disais mais en fait je sers à rien, en fait il y a un truc c'est de la chance, mais le moment où c'est dur, au moins t'as pas le syndrome de l'imposteur. Plus tu te retrouves dans des milieux compétitifs où il y a de la sélection, etc., plus les gens ils se disent j'ai pas ma place ici. Après je crois que c'est aussi particulièrement féminin. Mais pas que. On commence à parler aussi du fait qu'il y a aussi pas mal de mecs qui ont le syndrome de l'imposteur. Ouais, c'est aussi défini, je pense, par ton éducation, d'où est-ce que tu viens. Énormément. Syndrome de l'imposteur. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit le choc quand tu arrives à si on t'a Sciences toujours Po. dit, mais t'es le meilleur, t'es le plus fort, Voilà. tu mérites tout, C'est machin. Sciences Po, c'est aussi et avant tout 80% de gens qui arrivent sont, surtout à Paris, viennent de Paris, de familles de Parisiens. Je parlais plus de ce choc-là même, tu vois, genre, oula, il y a des gens qui parlent de trucs, qui font des trucs, qui ont des codes qui ne sont pas les miens. Et je trouve que ça, c'est hyper fort, même quand tu arrives de banlieue ou quand tu arrives d'ailleurs, de province, on appelle ça, région, et tu arrives là-dedans, tu dis, mais la passe un autre Réunion, monde. t'imagines même pas. Voilà, là, toi, c'est encore le grand écart. Quoi. C'était, Et en fait, petit à petit, j'ai aimé cet écart. J'ai aimé avoir un pied dans plusieurs mondes, parce que aussi, du coup, tu trouves ta place. T'es différente. C'est cool d'être différent aussi. Ouais, t'es différent. Au début, c'est dur. Au début, c'est extrêmement dur. Justement, t'es un imposteur, une imposteuse. Je sais pas si t'es un imposteur, mais en tout cas, je pense pas que tu l'es. Non, mais ce qui est important, c'est la perception. Mais tu le crois, crois. Tu te dis, j'ai pas ma place ici, je maîtrise pas autant que les autres. Mais quand autour de moi, même des gens qui venaient de Paris, enfin, peut-être moins les Parisiens, mais les gens me disaient, oh, je crois que je suis le plus nul de Sciences Po, je crois que je vais être le dernier. Je disais, ah bon, mais toi aussi tu penses ça? Parce que moi je pensais que c'était moi, mais du coup ça peut pas être nous deux. Puis en fait, à un moment, chacun trouve son truc, quoi. Ouais. Mais ça marche beaucoup quand t'as pas, on va dire, cette espèce de benchmark, de se comparer. C'est horrible d'un côté, et d'un autre, c'est cool de se rendre compte que, en fait, il ou elle est pas si forte. Ouais. Et là, en fait, ça veut dire que je suis pas si nul. Ouais, c'est ça. Ou alors, tu dis des trucs et tu te rends compte que c'est pas si con. Ouais, que c'est enfin en tout cas tu trouves. Et peu à peu, tu construis, parce que le syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est avant tout je pense, un espèce de manque de confiance, mais qui est plutôt naturel. Je pense que c'est plutôt l'inverse qui est pas naturel. D'être super aussi, quoi. Qui est hyper sain. Parce que tu te remets en question, tu dis toujours. C'est hyper sain. T'imagines, t'arrives, t'as confiance 100%, je suis le meilleur. C'est hyper complexe. Comment tu construis là-dessus? Tu fais des trucs, tu sais même pas. Et c'est pour ça que, et là, on peut rentrer dans des trucs un peu plus spirituels et tout ça, mais se dire, en fait, on te donne des cartes. Alors, je parle pas de catastrophes et de choses. Je reste dans une enfance à peu près normale, etc. Mais il n'y a pas forcément de mauvaise situation. Enfin, il y a un peu ce côté, en fait, si tu es né avec énormément de privilèges, de capital culturel, etc., tu vas toujours dire, il faut que j'en fasse plus. Est-ce que j'ai fait aussi bien que mes parents, aussi bien que mes frères et sœurs, etc. Ou j'ai toutes les chances pour réussir. Et pourtant, j'ai envie d'aller faire ma petite vie ailleurs. Mince, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Est-ce que j'ai ce luxe
de pas faire des, entre guillemets, grandes choses, ou de suivre en tout cas les pas de ma famille. Et à l'inverse, quand t'as pas eu cette chance, tu peux avoir la niaque de dire ok, je vais me sortir de là d'où je viens. Donc, en fait, ça dépend un peu de ce que t'en fais. Mais ouais, on te donne des cartes au départ, mais il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que... Enfin, il n'y a pas forcément une main qui est totalement meilleure que l'autre, quoi. Il y a ce côté... et on le voit, en fait, des gens qui sont nés avec énormément de privilèges, qui ne sont pas forcément plus heureux. Bien sûr que ça aide, et confort, on sécurité, parle pas encore de bonheur, etc. on parle de est-ce que, voilà, déjà, est-ce qu'on y arrive. Est-ce que déjà on y arrive? Mais moi, je pense, voilà, c'est aussi, est-ce que du coup, tu trouves mieux ta place sans... Enfin, pas forcément, quoi. Non, c'est clair. Parce que c'est plus difficile aussi d'aller ailleurs quand tu viens de ce milieu-là. Ouais. Donc, mais au début, d'avoir une personnalité très singulière ou d'être différent des autres, c'est compliqué à accepter. Ouais. Le seul moyen, c'est, comme tu dis, de travailler peu à peu, construire, dire « Ah bah, si j'ai réussi ça alors que les autres ont un peu de mal, c'est peut-être que ça passe. » Et puis à un moment, tu cultives ta singularité et tu te dis « Bon, bah, ok, c'est cool en fait. » Comment tu cultives ta singularité, toi ? Comment tu as cultivé ta singularité ? Je pense que... à cette époque-là. À cette époque-là ? Ouais. Ça a vachement évolué, mais en restant super curieuse et en étant... je crois que j'ai pas essayé de faire semblant que j'étais quelque chose d'être quelque chose que j'étais pas, quoi. Peut-être au tout début. Tu vois, au début, je me suis dit, oula, je suis pas du tout habillée comme il faut. Ok, t'adoptes quelques petits trucs, quelques petits codes. Et je sais que je voyais les amis de mes parents qui disaient, ah bah, Marjo, ça y est, les petites parisiennes, machin. Oui, bah oui. Le classique. Ce truc, genre, je serais même pas, tu vois, tes petites bottes, tes machins. Maintenant, je trouve ça ridicule. Enfin, c'est plus du tout, même les codes d'aujourd'hui et tout ça. Mais ouais, il y a un moment où tu essaies Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, c'est... tu joues, tu es acteur en fait avant de devenir la personne que tu veux être. Tu joues au code du médecin, de l'artiste, avant de... L'action précède la pensée ou la pensée précède l'action ? Eh ben, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est l'action qui insuffle la pensée. Et d'ailleurs, c'est même le corps, comment il va se tendre, etc., qui va créer des tensions mentales. Bien sûr que c'est un cycle. Et si tu es tendu mentalement, tu vas tendre ton corps, mais on a tendance à un peu sous-estimer l'inverse, qu'en fait, parfois, tu vas te faire mal quelque part, et ça va te créer, du coup, et tu vas le rationaliser, parce qu'on est dans une culture de l'esprit en disant « Non, mais en ce moment, ça va pas, c'est mon boulot qui va pas, machin », alors qu'en fait, tu reprends soin de ton corps, tu reprends soin de toi, et il y a plein de choses qui peuvent, d'un coup, aller mieux, quoi. Et l'action donc, le fait de... Voilà. définit ta personne aussi. Comment on se définit, comment tu te perçois, comment les autres te perçoivent. Et cette action te fait rentrer dans une autre catégorie. Ouais. Prenons un exemple tout simple. Tu fais pas de sport, par exemple, et un jour, tu vas à la salle de sport, puis tu retournes un deuxième jour, puis un troisième jour. En fait, l'action précède qui tu es, mais ça commence à définir ta nouvelle personnalité. Ouais. Et ensuite, après y être allé, voir qu'il y a une différence, donc quand même, au bout d'un moment... Ouais. Tu y crois profondément. Donc là, l'action a vraiment précédé la pensée. En fait, je suis un sportif. Bah, maintenant, oui, je peux pas. Et même si tu te dis non, tout le monde le dit. Bah, si, évidemment, tu vas courir 4 fois par semaine. Ah oui, c'est pas faux. Et puis, à un moment donné, exactement.